Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparros, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses hippiques. Alors, comme vous le savez ici, depuis quelque temps, je présente l'un des favoris du quintet de manière pédagogique. Je vous explique pourquoi les pronostiqueurs, dont je fais partie, ont fait confiance à un cheval dans leur pronostic. On est obligé de pronostiquer, c'est notre métier. Entre le pronostic et le jeu, il y a quand même un sacré écart. Hein. Surtout dans les courses à quintet, qui sont des courses vraiment compliquées. Où il y a beaucoup de rebondissements. Donc cette vidéo est consacrée au mercredi 1er octobre. Le Grand Prix Anjoumen a arrangé une très très belle épreuve avec 2 poteaux de départ, un mois avant le début du meeting d'hiver. Donc je vais vous présenter en premier temps l'un des principaux protagonistes de ce quintet, et ensuite je terminerai avec votre cheval du jour qui sera dans l'épreuve suivante, une épreuve sous la selle, dans la deuxième épreuve du programme. Donc n'hésite pas s'il te plaît à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de passionnés s'agrandissent pas à pas. Jingle. Donc cette vidéo est consacrée au mercredi 1er octobre, Grand Prix Anjoumen, donc 3125 mètres à parcourir, 3150 pour ceux qui rentrent 25 mètres. Et parmi eux, eh bien, je vais mettre en exergue la candidature de Joshua Tree. Alors c'est pas forcément mon préféré, ici j'illustre vraiment, j'explique pourquoi on met... les pronostiqueurs mettent ce cheval et vont le mettre assez haut, alors pas forcément en tête, mais en tout cas dans les 3 ou 4 premiers de leur pronostic, parce que Joshua Tree, c'est le cheval de classe du lot. C'était un cheval qui était voué à remporter un prix d'Amérique. Il faut savoir que ce cheval était propriété en partie de l'entraîneur d'obstacles et de plat Yannick Foin, qu'on salue au passage. Et écoutez, Joshua Tree, c'est un crack tout simplement. Il avait été seulement 2e du critère des 5 ans, battu à la fin par un très très bon cheval, hein, c'est pas la question, mais voilà, il était très attendu ce jour-là. Alors c'est un cheval, faut faire quand même attention, et la dernière fois pour sa rentrée il a été disqualifié. Je pense que Jean-Michel Bazir a fait des réglages, il avait annoncé il y a plusieurs semaines désormais, JMB, que le cheval retrouvait la plénitude de ses moyens, donc on a hâte de voir le vrai Joshua Tree en piste ici. Voilà, il court à un bon mois d'intervalle, je pense qu'il est bien monté sur sa course de rentrée, que même s'il doit rendre 25 mètres ici, il a besoin quand même de se rassurer à un mois du début du meeting d'hiver, même si c'est absolument pas un objectif, il se doit théoriquement de faire l'arrivée, même aux 25 mètres, même sans être à 100%. Maintenant voilà, comme on n'a pas de certitude et que ça reste un cheval fautif, on ne peut jurer de rien, donc je vous souhaite, voilà, je ne peux pas vous encourager notamment à le jouer impérativement, mais au niveau des pronostics, c'est normal qu'un cheval comme celui-là soit retenu assez haut dans l'ensemble des pronos. Terminons à présent avec la recommandation du jour qui sera le 207 Batuta Face, qui, bien écoutez, ne s'est pas trop sorti du trop attelé la dernière fois, manque de maniabilité, disqualification, qui revient dans sa discipline de prédilection, il reste que sur d'excellents résultats. Alexandre Rivard sur le dos, donc normalement ça devrait très bien se passer pour ce 207 qui devrait reprendre le cours de ses bons résultats, rien à dire du particulier. Je vois qu'il tourne aussi bien à droite qu'à gauche, il avait gagné d'ailleurs à Cabourg, donc le tracé à main droite d'Angers va lui convenir à merveille. Il n'y a rien à rajouter sur sa candidature. N'hésite pas s'il te plaît à commenter, à me dire ce que tu penses du quintet, ce très très beau plateau proposé en Anjoumen, ainsi que sur les autres épreuves du programme. Ça me fera un bien fou d'interagir avec toi, et même au niveau du référencement, c'est quelque chose qui est pour moi bénéfique. Merci de m'avoir écouté. Prochaine vidéo sera consacrée au jeudi 2 octobre. Dans ce cas-là, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite. Bye bye.